Bonjour à tous, c'est Stéphane Gillet, Polygon Coaching, coach en développement professionnel et personnel dans toute la France. Donc, comme vous le savez, je veux toujours d'ailleurs, mettre en place des lives en direct sur cette chaîne, sur la chaîne YouTube. Sauf que, à l'heure actuelle, il y a une difficulté, c'est que le compte doit être validé. Donc, je viens de recevoir un message, là, parce que j'ai l'ordinateur sous les yeux, comme quoi je dois revenir dans 24 heures, l'activation du streaming en direct prendra ce temps-là. Donc c'est pas grave, puisque de toute manière, vous ne m'avez pas encore communiqué vos sujets. Mais c'est pas grave, même si vous ne communiquez pas, moi je vous ferai des vidéos régulièrement sur des sujets que j'aurais choisis seul. Donc là, je vais partir d'un texte qui m'a été transmis via Facebook, par Blandine, merci Blandine, et qui est un texte de Carol Dweck, qui est professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford. Elle a notamment travaillé sur la motivation, la personnalité, le développement. Et c'est un petit texte qui est tiré de Mindset, The New Psychology of Success. Désolé si mon accent n'est pas terrible. Mais j'ai bien vérifié la source, ça a bien été écrit. Alors le texte peut se traduire de la façon suivante, bon il est un peu enjolivé, donc je vous le lis tel que je l'ai eu. Un adolescent travaillait avec son père et a accidentellement fait tomber une boîte de clous. Il y en avait partout par terre. Philippe a regardé son père d'un air coupable et dit « Je suis vraiment maladroit ». Son père « Ce n'est pas ce qu'on dit quand on fait tomber quelque chose. » Qu'est-ce que je dois dire? Il faut dire « Les clous sont tombés, je vais les ramasser ». C'est tout? C'est tout. C'est un beau texte, hein? Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ce texte est une métaphore. Une métaphore peut-être de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. En fait, dans l'idée, c'est une expression que j'aime bien, vous verrez, je dirais souvent dans l'idée. Je l'ai remarqué grâce au direct, enfin grâce aux vidéos. Dans l'idée, vous pouvez vous lamenter sur ce qui est en train d'arriver. Ah, c'est compliqué, je dois rester chez moi, et pourquoi c'est comme ça, et le gouvernement a fait ci, et la religion c'est ça, ou je sais pas quoi, tout ce qui vous passe par la tête et tout ce que vous entendez. Mais la bonne question à se poser, c'est ok, il y a ça maintenant, il y a ça, je ne peux rien y faire. Alors qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Comment est-ce que je peux faire pour mieux vivre ça? Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie autour de moi? Donc il y a plusieurs axes qui sont possibles. Déjà, le premier, c'est peut-être le plus simple, c'est ce que vous pouvez faire à l'extérieur. C'est être responsable. Si on reprend cette métaphore des clous, il s'agira par exemple de ne pas, ils sont tombés, hop, vite, avant que le père le voie, les planquer sous le tapis, et puis paf, on n'a rien vu. Ou, ça pourrait être, et vous comprendrez la métaphore si vous le voulez, ça peut être, oh ben je vais vite courir au magasin, je vais en acheter plusieurs centaines, on sait jamais, ça peut servir. Puis de toute façon, si je suis le premier à les acheter, au moins je suis sûr de les avoir. Voilà. Ça, c'est peut-être pas un acte responsable. Peut-être ça l'est, si vous avez vraiment des choses importantes à faire avec ces clous-là, mais qui vont servir à la communauté, peut-être, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, en fait. Mais peut-être qu'on peut réfléchir. Peut-être qu'en ce moment, les profits individuels, en ce moment, et même tout le temps, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose de plus gros de ce qui se passe habituellement. Alors, pour les entreprises, dans le monde de l'entreprise, ça peut être aussi une idée de se dire cette période, ça va être peut-être un moyen de réorganiser le travail, de réorganiser en fait le système, la façon dont c'est fait, quoi. Alors, si on reprend les clous, encore, ça pourrait être de dire, voilà, ces boîtes, elles sont pas pratiques, on va faire des nouvelles boîtes, on va les accrocher au mur, etc. Elles vont mieux tenir, voilà. Mais en faisant ça, on reste dans le même système, on appelle ça un système. On reste dans le même endroit, c'est-à-dire que peut-être qu'un tremblement de terre va refaire sauter les clous. Peut-être que, je sais pas moi, peut-être qu'un chariot élévateur va rentrer dedans, voilà, il n'y a pas de... On reste dans le même système, on a toujours des clous, on a toujours une boîte, on a toujours... Et ils peuvent encore retomber par terre. Peut-être qu'une idée, en ce moment-là, ça serait de réinventer. Et une entreprise qui va créer un igloo. Un igloo, c'est quoi? C'est un clou, je ne sais pas comment, ça n'existe pas encore, qui sera planté à distance. C'est un clou que, je ne sais pas, il va peut-être transiter par les réseaux. Voilà, j'en sais rien, je suis en train de vous raconter, c'est une métaphore, on est d'accord. Mais toujours est-il que l'entreprise qui a inventé le igloo en cette période
à la prochaine fois qu'il se passe ce qui se passe, eh bien, elle ne sera pas embêtée, ou elle sera moins impactée. Un des exemples que j'ai, c'est dans quelqu'un du secteur bancaire, avec qui je discutais récemment, qui m'a expliqué que en fait, sa banque n'a pas du tout été impactée, enfin pas du tout, attention, hein, sur un point particulier. Elle n'a pas été impactée sur le changement de travail. C'est-à-dire que le confinement que nous vivons actuellement, eux l'ont bien vécu. Et pourquoi ils l'ont bien vécu? Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu les événements à Strasbourg il y a un moment, là, un acte, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce camion là qui a fait des dégâts. Et suite à cet événement malheureux, ils ont réussi à mettre en place des procédures d'urgence dans le cas où les salariés ne doivent plus travailler à la banque. Et ils ont mis en place des procédures sur le télétravail, ils ont mis en place des outils sur le télétravail, ils ont mis en place vraiment toute une structure qui leur a permis, dans cette période, de mieux la vivre. Et finalement, c'est ça, en ce moment, que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre en place quelque chose pour l'après. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour mon entreprise pour que, plus tard, comment est-ce que j'envisage la suite de manière à ce que je puisse mettre en place la meilleure chose possible. Et souvent, pour sortir du système, il faut quelqu'un d'extérieur à ce système. Bon, malgré tout, il sera happé parce que quand vous allez lui expliquer, ben, je fais ça, la personne elle va imaginer ce que vous faites, donc elle sera un peu happée par le système. Mais au-delà de ça, notamment des coachs ou des mentors ou des consultants, il y a vraiment une possibilité de prendre du recul et puis aussi de faire... De vous amener à voir cette innovation, ces idées innovantes, à vous dépasser, à voir au-delà de ce que vous ne voyez plus parce que vous le voyez tous les jours. Et enfin, peut-être le dernier axe que j'ai envie de vous donner, c'est vous-même. Alors, je l'ai répété plusieurs fois dans les vidéos, mais malgré tout, on est encore là. C'est comment est-ce que cet événement qui est compliqué, qui est malheureux, en quoi il peut me devenir profitable? Il y a beaucoup de personnes qui disaient « je n'ai pas de temps, je n'arrive pas, je suis trimballé à gauche, à droite, entre les enfants, le travail, les loisirs, voilà. » Et là, ils se retrouvent, cette denrée qu'ils n'avaient pas, le temps, là ils l'ont en surnombre, pour certains, puisqu'ils sont chez eux, et ils ne savent pas quoi faire, ou alors ils ont du mal à se réadapter dans un monde nouveau en fait. Un monde qui est plus petit, un monde où je vous dis, c'est différent. Il y a quelque chose de différent qui se met en place. Eh ben, en quoi ça peut être profitable? C'est ça la bonne question. Eh ben, ça peut être profitable par le fait de pouvoir, pour une fois que vous avez ce temps-là pour vous, de le prendre pour vous, mais réellement pour vous. C'est-à-dire vous chercher à l'intérieur, comprendre qui vous êtes, savoir profiter de cette opportunité pour vous refaire un point sur votre vie en fait. Savoir où vous en êtes actuellement, si vous êtes sur votre voie, s'il y a des choses que vous avez toujours voulu faire, que vous n'avez jamais fait, etc. Faites, pardon. Et vraiment, c'est ça aujourd'hui que vous pouvez faire. C'est vous reconnecter à vous-même, c'est grandir grâce à cet instant-là. Et en fait, c'est ce moment qui était un peu compliqué, vous allez en faire une vraie opportunité de grandir pour vous, mais peut-être aussi d'irradier ce nouveau vous autour de vous et d'aider aussi les gens à grandir, de contaminer les gens avec cette bonne humeur, voilà, plutôt qu'avec autre chose, contaminer avec votre bonne humeur. Contaminer avec pas ce nouveau vous, mais ce vrai vous qui est en train d'émerger. D'émerger aussi d'ailleurs, hein. C'est une autre façon de voir les choses. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous rappelle que moi, ce que je mets en place pour aider, dans cette période vraiment un peu bizarre, on va dire, c'est des choses à la fois pour les professionnels et les particuliers. Pour les professionnels, je vous propose des groupes d'échange avec un prix symbolique de 2 €. Alors, pourquoi je le fais pas gratuitement? Parce que je veux qu'il y ait un mini-engagement, c'est toujours pareil. Je veux que les personnes qui vont venir aient vraiment envie d'être là, et vraiment l'intérêt d'être là. J'ai pas envie d'avoir des personnes qui sont là parce que, bon, faut arriver comme ça, et puis d'expérience, je sais que ce sont ces personnes-là qui font que ça avance pas, et que de toute manière perdent leur temps, et font perdre le mien aussi, par la même occasion. L'autre chose que je mets en place, et là je pense que c'est peut-être ça qui va vraiment vous aider, donc c'est un tarif symbolique, je crois que je l'ai dit, 2 € pour les entreprises, et un tarif symbolique de 15 € pour les particuliers, avec pareil une conférence échange
mais vraiment avec un outil qui va vous être donné, avec un outil pour grandir, un outil pour vous reconnecter à vous-même, un outil que normalement je réserve qu'à mes coachings habituels, et si vous allez voir sur mon site, vous verrez que les tarifs des coachings, ben, c'est pas donné. Et là, en fait, cet outil, il vous sera communiqué, il sera offert à l'issue de cette conférence. Et cette conférence, en fait, ça va être pour vous une opportunité déjà de pouvoir échanger avec des personnes un peu extérieures, pouvoir souffler un peu, pouvoir voilà, faire un point sur la situation actuelle, et surtout pouvoir savoir comment enfin réussir à grandir, avoir un axe pour grandir, un axe pour réfléchir. Et comme ça, ce qui va commencer à la conférence, ce qui va commencer si vous utilisez bien l'outil et que vous le faites vraiment bien comme il faut, de toute façon vous verrez, c'est un document que j'ai réalisé moi-même et qui tout est bien expliqué dedans. Et bien, en fait, ça va pendant toute cette période, on ne sait pas combien elle dure, peut-être, alors, de manière certaine 15 jours, certains évoquent 30, certains évoquent 40 jours, certains vont jusqu'à 80 jours, en fait, on n'en sait rien. On nage dans le flou le plus total. Mais en fait, au plus tôt vous le ferez, au plus tôt ça va cheminer dans votre esprit et au plus tôt vous vous sentirez prêt déjà à affronter ces événements-là, parce que cette conférence, on verra ce qui va se passer, on verra si elle a du succès. Mais au-delà de ça, elle vous permettra tout au long de votre vie, il va vous aider tout au long de votre vie. Cet outil, il est d'une puissance énorme. Pour l'avoir expérimenté moi-même, parce que mes outils, je les expérimente sur moi avant, il se passe des choses fantastiques avec ça. Donc voilà, je vous invite donc à liker la vidéo, à la partager, donc mettre un pouce bleu, comme on dit. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook de Polygon Coaching, l'Instagram, même si pour l'instant il est moins actif, de Polygon Coaching, et également, je vous invite à garder la tête froide dans cette période, à vraiment être bien avec vous et en faire une force. Merci pour votre visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir.